Bon, bonjour à tous, merci d'être présents pour ce premier. Alors, je ne sais pas comment appeler ça, si j'appelle ça réunion debout, où est-ce qu'elle est, Séverine? Réunion debout ou stand-up. Toujours est-il que merci à tous d'être présents et merci également à ceux qui écoutent en replay. Il va falloir que je m'y fasse, en fait, ça fait bizarre, mais j'espère qu'il y a des gens qui vont écouter en replay. Donc l'objectif en fait de ce stand-up, c'est de vous tenir informés sur ce qui se passe dans la succursale. Avant de donner un peu de contexte à cette réunion, juste 2 points avant le contexte. En fait, j'ai fait ressortir depuis le mois de mars tous les nouveaux entrants qui sont arrivés chez nous dans les différents services. Et donc c'est l'occasion, il y en a sûrement qui sont parmi nous. Donc c'est l'occasion qui se présente juste en levant la main. Comme ça permet en fait d'identifier tout le monde. Et donc on a accueilli entre mars, avril, mai, juin 13 personnes en CDD, CDI sur les postes de préparateur, cariste, commerce. Donc on a intégré Fiorella Svialco, je ne sais pas si elle est là, Fiorella. On a intégré également en préparateur Eliona. En préparateur, on a intégré Romain Lortoir, pardon Romain. Bienvenue Romain. On a intégré en préparateur Régis Jarmulovic. On a intégré en préparateur également Nicolas. Cariste, ouais, préparateur moi. On a intégré en cariste, Nicolas Lorec en cariste. Nicolas Lorec en cariste. En cariste également, on a Sébastien Turlotte qui a été intégré en... On a également un peu de commerce. On a Laurent Lejeune qui nous a rejoint. Oui, il est là. Qui nous a rejoint au 1er juin. Luc Van Aren qui nous a rejoint également sur le secteur de l'Aisne. Donc un peu de commerciaux. On a également recruté des chauffeurs. Grégory Trenel, Exaucé Gamba, David Necha et Abdellah Gaza. Je ne sais pas si vous êtes... Et est-ce que j'oublie quelqu'un? J'oublie les chargeurs avec Alexis Cousin. Et je pense que j'ai oublié personne. Est-ce qu'il y a des nouveaux en fait qui ont été intégrés à la société depuis le mois de mars et que j'ai pas cité? La liste était bonne alors. Donc merci à vous de nous avoir rejoints. Comme vous l'avez vu, le mois de mai ça a été compliqué. On était un petit peu en inadéquation de nos ressources par rapport à nos besoins. Donc il y a eu un gros travail sur le recrutement qui a été fait et qui porte ses fruits parce qu'on voit aujourd'hui finalement on a, par rapport à l'activité, on a pratiquement pas assez d'activité, on va le dire comme ça. Mais c'était le but parce que le mois de mai a été compliqué pour tout le monde. Si on fait un petit flashback sur le mois de mai, on savait que ça allait être compliqué avec tous les ponts. Le côté positif, c'est que le job a été bien fait, puisque nos clients ont tous été livrés avec un bon niveau de service, une accidentologie également qui s'est maintenue, donc bravo à tous pour le mois de mai, ça a été compliqué. L'année prochaine également, on va essayer de l'anticiper, parce que ce sera encore plus compliqué avec une semaine où on va avoir 2 jours de pont dans la même semaine. Mais je pense qu'on est tous contents que le mois de mai soit derrière nous, et qu'on a pu reprendre un petit peu de ressources avec ces 13 personnes qui sont arrivées dans la société pour avoir une meilleure adéquation entre nos besoins et nos services. Je ne suis pas sûr que ça marche, il y a un petit message. Avant de donner un peu de contexte également sur cette réunion, il y a un point qui est important pour la succursale, pour la branche et pour le groupe, c'est la sécurité. Donc depuis maintenant 2019, on a inscrit la sécurité comme étant une des priorités de la succursale. Donc vous vous rappelez, pour ceux qui avaient travaillé le plan, on a en premier point la sécurité. En deuxième point, c'est le service à nos clients. Et après, on a toutes nos actions, qu'elles soient logistiques, commerciales, les plans d'action. Et donc avant de commencer et de rappeler un petit peu le contexte de cette réunion, juste un point sur l'accidentologie. Et si en gros il y a un point que j'aimerais que vous ressortiez en fait de cette réunion, c'est que la tendance est bonne. On a une tendance qui confirme les bons résultats de l'an passé, donc ça c'est plutôt un point positif. Alors quand je dis que la tendance est bonne, je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi quand même, parce que en fait, quand je dis la tendance est bonne, il y a quand même 9 accidents du travail dans l'année. Donc est-ce qu'on peut dire que la tendance est bonne avec 9 accidents? On va dire qu'elle est meilleure que les années précédentes, mais ce qu'il faut se dire quand même, c'est que c'est 9 accidents de trop.
Donc ça nous fait un taux de fréquence à 42% à fin mai. Je vous rappelle, hein, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'avoir un taux de fréquence qui diminue chaque année. Donc l'objectif, c'est 40 cette année, ou être inférieur à 40 plutôt, je devrais dire. L'année prochaine, être inférieur à 30. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée, quand on est à 40 en taux de fréquence, ça veut dire qu'on a déjà un accident par mois. Donc l'année prochaine, ça veut dire que sur 12 mois, il faudra qu'on vise d'avoir moins de 7 accidents. Et ce que j'aimerais qu'on ait en tête, en fait, c'est que finalement 9 accidents de travail avec arrêt, c'est 9 accidents de trop. Donc pour changer en fait cette culture et ce paradigme, je vais commencer à parler de visons le 0 accident. Parce qu'en fait, la cible, c'est pas 9, c'est pas 8, c'est pas 6, mais il faut qu'on se dise, visons le 0 accident, on va pas y arriver tout de suite. Mais c'est possible, il y a des sociétés qui ont 0 accident de travail, donc pourquoi pas nous? Et si on pense qu'on peut viser le 0 accident, on va potentiellement essayer de l'atteindre. Est-ce que ça va nous prendre 6 mois, 2 ans, 5 ans ou 10 ans? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais réfléchissons dans ce sens-là. La deuxième chose que j'aimerais que vous reteniez en matière de sécurité, c'est deux choses. Alors ça va compliquer un peu. C'est que finalement en matière de sécurité, rien n'est dû au hasard. Quand en fait, par moment, j'interroge, mais comment vous avez fait pour avoir ces résultats sécurité? On me dit, on n'a rien fait de spécial, ça c'est juste impossible. La sécurité, c'est pas du hasard. Ou alors, si c'est du hasard, ça tient pas, et un jour, on a un accident grave ou plusieurs accidents graves. Donc, pourquoi je parle de ça? C'est-à-dire que si on veut viser le 0 accident, ou si on veut s'améliorer, ça se fera pas par le hasard sans rien faire. Et donc, on a besoin, en fait, de chacun d'entre nous, parce qu'on est tous, finalement, on est 200 dans la société. Il faut voir en fait qu'il y a 200 responsables sécurité, parce que chacun est responsable de sa propre sécurité, mais on est également tous responsables de l'environnement dans lequel on opère, et également de l'attitude de nos collègues. Je m'explique par rapport à ça. En fait, on est, là je ne sais pas combien on est ce matin, on est 50 personnes. La sensibilité de chacun est différente. C'est-à-dire que moi, par rapport à une situation, peut-être que je ne me trouve pas en danger, alors qu'une autre personne va me regarder et va me dire « mais si, monsieur Ferré, vous êtes en danger ». Et en fait, l'œil extérieur est très important, et si on veut progresser, c'est en se sentant chacun responsable de la sécurité, de sa propre sécurité, et de la sécurité des autres. Et donc ça, c'est très important d'avoir cette attitude-là. Les risques sont nombreux, on les a vus, risque routier, l'accident de Virginie nous l'a rappelé, risque de chute d'objets, on parle des palettes, on est dans un environnement accidentogène avec des palettes qui peuvent tomber. Donc le message en fait que je veux passer avant de commencer la réunion, parce que là elle n'a pas commencé en fait, c'est restons vigilants, restons attentifs à notre environnement, ne prenons pas de risques inutiles, et s'il y a une phrase à retenir, alors ça en fait beaucoup, vous allez me dire depuis les 10 minutes là, c'est rien ne vaut de se blesser au travail. Honnêtement, hein, quelle que soit la tâche que vous faites, quel que soit votre niveau dans l'entreprise, rien ne vaut de se blesser au travail. Aucune tâche ne mérite un accident. Et ça, j'aimerais bien qu'on l'ait en tête, parce que ça permet également d'avoir des situations où on se dit « oh là, je suis pressé, je prends un risque ». Non, non. En fait, on ne prend pas le risque, parce que c'est pas parce qu'on va avoir 2 minutes on va prendre 2 minutes de plus à faire une action, que ça va être grave. Alors potentiellement, en passant par au-dessus une barrière ou je ne sais quoi, ou en sautant du haillon, ou en sautant en faisant pas attention, on peut se blesser gravement. Donc maintenant, on va commencer la réunion. Donc ce que j'aimerais en fait, c'est vous donner un peu de contexte pour cette réunion d'information qu'on a. Pourquoi on a cette réunion? En fait, il y a quelques mois, avec le CODIR, on s'était dit qu'il fallait qu'on travaille sur la communication et apporter plus de communication, d'information, quels que soient les services. Il y a 1 an, à peu près jour pour jour, je pense, on a eu l'enquête d'engagement. Donc l'enquête d'engagement, finalement, le temps passe vite, hein, c'était en juin l'année dernière. À la suite de cette enquête, il y a eu l'analyse, il y a eu les GT dont je vais reparler. Et les GT, en fait, nous ont montré, et surtout, les GT et surtout les remontées des GT, donc j'y reviendrai, il y a eu 45 participants qui ont travaillé en fait pour nous donner des renseignements plus détaillés sur l'enquête d'engagement. Et une des remontées concernant ces GT, c'était justement le besoin de plus communiquer de façon plus fréquente de ma part, de la part du CODIR. Et donc,
une des premières actions qu'on s'est données, c'est de se dire, puisqu'on avait prévu également de le faire, anticipons sur l'agenda et commençons par la parole du DSV, parce que normalement c'est le patron qui doit donner l'exemple, si on est d'accord. C'est pas normalement, d'ailleurs j'enlève le normalement, le patron doit donner l'exemple. Si je refais un petit zoom sur l'enquête, juste pour se la remettre en mémoire, donc l'enquête, en fait, on avait une note de 7,3 sur 10, donc la note d'engagement, qui est une note qui est bonne, mais on était dans la moyenne de la branche, puisque la branche avait eu également 7,3, avec un taux de participation de 74%. Sur cette enquête, il y avait 8 questions qui étaient en dessous de 7, donc plutôt à des notes de 6,2, 6,3, donc qui méritaient finalement une attention de notre part pour se dire, là, à ce niveau-là, il y a vraiment quelque chose à faire pour améliorer la situation et avoir un meilleur engagement entreprise. Ça correspondait à tout ce qui touche à la carrière, tout ce qui touche aux conditions de travail, à la reconnaissance, la relation avec le manager et toutes les relations interservices. Donc on a fait des groupes de travail, il y a plus de 45 participants qui nous ont aidés à identifier comment faire pour s'améliorer, quelles étaient les attentes de l'ensemble des services. Et j'en profite en fait pour remercier ces 45 participants, mais pas que les 45 participants, parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu dans chacun des GT à peu près 2 réunions, et ces personnes également ont pris le temps avant les réunions, soit de mettre des boîtes à idées, soit de questionner leurs collègues pour que lors des groupes de travail, ils puissent remonter pas leur avis, mais l'avis en fait global de la société. Par rapport à ça, avec toutes les remontées, on a consolidé. On avait plus de, je sais plus exactement, 130 ou 140 points qui ont été remontés dans les différents groupes de travail. Et en regroupant sur ces 140 points, il y avait des sujets en fait qui étaient communs aux différents GT. Donc on a identifié plus de 64 actions différentes qui font partie maintenant de notre tableau de bord et des actions sur lesquelles on va travailler. Alors il y a des actions qui sont simples, qui ont déjà été engagées, ça va vous faire sourire, mais à la limite moi ça me fait pas trop sourire parce qu'on aurait pu le faire avant. Je vois il y en a une qui sourit, elle sait de quoi je vais parler. La première action qu'on a fait, c'est anecdotique mais pas que, on a changé les cuvettes des toilettes. Ça commence par là. Alors je ne vais pas vous parler longtemps de la cuvette des toilettes. La deuxième action qu'on va faire, c'est celle d'aujourd'hui. C'est ce stand-up, c'est pour améliorer la communication. Donc ce stand-up aujourd'hui que je fais, en action, on avait mis que j'allais le faire tous les semestres. J'avais mis tous les semestres où je m'étais dit finalement ça va être compliqué de m'engager sur plus de fréquences que ça. À vous de me dire à la fin si vous en voulez plus que tous les 6 mois. Je pense qu'on peut augmenter la fréquence si toutefois il y a un intérêt dans les messages que je vais vous donner. Et ce qui va être fait également de façon mensuelle dans tous les services par les responsables de service, c'est que tous les mois en fait le responsable de service va faire également un petit stand-up assez rapide. L'objectif c'est pas de faire des grandes réunions, mais c'est de vous donner un maximum d'informations sur l'actualité de la société en général, et puis ensuite au niveau du service, le responsable de service, ça soit Steve, ça soit Margot ou d'autres responsables de service, vous donneront de l'information spécifique à votre organisation, de façon que tous les mois vous ayez une vue finalement sur la direction que la société prend, sur l'actualité, sur ce qui se passe dans la société, ce qui vous permettra de mieux comprendre le sens et qu'on soit plus alignés les uns avec les autres, parce que ce qui finalement fait la différence dans une société, c'est les hommes. Les femmes aussi, c'est les hommes en général. Je vous vois. Et en fait, être sûr que tout le monde va bien dans la même direction. Donc les GT ont porté leurs fruits. Et je suis perdu. Et voilà. Et je tourne ma page. Je n'ai pas de notion du timing. Donc les points mensuels, ils commenceront à partir du mois d'octobre, donc on va laisser passer l'été, et à partir du mois d'octobre, on aura ces points d'information dans les différents services. Techniquement également, ce qui va nous aider à mieux communiquer, ça va être tout ce qui est panneau d'information, panneau d'affichage. On le voit ici, le panneau d'affichage, je suis pas sûr qu'il soit très très lisible. Il a le mérite d'exister. L'objectif, en fait, dans la nouvelle succursale, on va avoir des panneaux d'affichage dynamiques qui nous permettront de mieux communiquer. Il nous restera à trouver une solution technique pour également mieux communiquer avec les agences, que ce soit Rouen, Beauvais ou Soissons, parce que là, il y a la notion d'éloignement et aujourd'hui, il y a un besoin de communiquer aussi bien sur Neu-les-Mines que sur les autres antennes. Ça me permet de faire la transition sur les antennes
pour vous passer quelques informations. Je ne sais pas si tout le monde est au courant. En fait, depuis quelques années, on travaillait sur l'antenne de Rouen. Donc l'antenne de Rouen, pour celles qui ne savent pas, on partageait jusqu'au 1er juin l'antenne avec Passion Froid. Et on disposait en fait d'une petite surface qui était mise à disposition dans un laps de temps, un créneau horaire très très court et pas adapté du tout au nombre de navettes qu'on recevait, parce qu'on reçoit à Rouen entre 1 et 4 navettes suivant les jours, et avec également un nombre de quais qui n'était pas du tout adapté au nombre de tournées qu'on avait sur Rouen. Donc ça voulait dire quoi? Ça voulait dire finalement qu'on prenait à la fois des risques sur la sécurité, et en termes de taux de service, on ne se mettait pas tous les moyens pour bien livrer nos clients et avoir un taux de service plutôt correct ou acceptable pour nos clients de Rouen. Donc suite à des recherches effectuées par Steve, on a réussi à identifier un entrepôt à Petit-Quevilly qu'on a en location, et on dispose en fait d'une surface de à peu près 500 mètres carrés de mémoire, donc pour la logistique, avec 6 quais plus 2 pour les navettes, donc 8 quais au total, donc 6 équipés avec des quais niveleurs. Donc sur la partie logistique, on a vraiment un outil de travail qui nous permet maintenant de travailler en sécurité, de ne pas se précipiter. On a également plus de contraintes en termes d'horaire d'arrivée des navettes parce qu'on est chez nous. Donc ça, c'est vraiment un plus. Et on a également une partie bureau. Donc là, on a déménagé la partie logistique qui est en exploitation depuis le 1er juin. Les bureaux et la partie administrative n'a pas encore déménagé, parce qu'au départ on n'avait pas la fibre. Et donc l'idée et l'objectif, c'est de déménager la partie bureau administrative. On a 2 fenêtres de tir en fait. La première fenêtre de tir, c'est avant les vacances, donc on va dire dans les 2-3 prochaines semaines. Et après, ça sera fin août. L'objectif étant au 1er septembre d'avoir en fait toute l'antenne de Rouen, que ce soit la partie administrative, commerciale, logistique, au même endroit. Et on fera une inauguration des locaux le 18 septembre, donc le lundi, où en fait on fera notre CODIR sur place. Donc là, j'informe en fait les personnes qui m'écouteraient. J'espère qu'il y en a. Donc on fera le CODIR le lundi 18 septembre, et on fera l'inauguration avec toutes les équipes de Rouen de ces nouveaux locaux. Si on fait un petit peu si on regarde un peu dans le rétroviseur, c'est assez intéressant parce qu'en 2 ans de temps, alors on a eu la séparation de la Champagne, mais en 2 ans de temps, si on regarde notre outil industriel, outil logistique, on aura ouvert une nouvelle antenne à Soissons, on aura ouvert une nouvelle antenne à Rouen, et dans quelques mois, on va ouvrir une nouvelle succursale à quelques pas d'ici. Donc c'est intéressant en fait pour notre société de se dire qu'on continue d'investir, qu'on va avoir des outils presque tous, et j'y reviendrai, bien dimensionnés avec des bonnes conditions de travail pour pouvoir se développer dans le futur. Donc j'ai dit presque en fait qu'il nous restera un point qu'on a commencé plus ou moins à traiter, mais là aujourd'hui le fait qu'on est limité en ressources, et il y a quand même un gros projet avec la succursale, et ça prend beaucoup de temps. Il nous restera Beauvais, où Beauvais, pour ceux qui sont déjà allés à Beauvais, on est en fait chez un transporteur, pareil dans des conditions de travail qui peuvent être améliorées. Donc ça sera le nouveau chantier une fois qu'on sera rentré dans notre nouvelle succursale. Et comme l'agenda est bien fait, ça me permet maintenant de parler du déménagement. Donc le prochain déménagement, le tout petit déménagement, ça va concerner en fait le déménagement de la succursale pour passer de l'entrepôt qui nous a bien servi, qui va nous servir encore pendant 4 mois, mais qu'on va, je pense, laisser, alors oui, avec un peu de nostalgie pour certains, non ? Un petit peu, hein. Et on y reviendra, donc pour aller dans nos nouveaux locaux. Donc juste pour vous informer un petit peu de la situation, où est-ce qu'on en est avec les nouveaux locaux. Donc vous l'avez vu pour ceux qui passent sur le haut, le bâtiment, l'extérieur est fini. Hier ils ont mis tout ce qui était éclairage photovoltaïque sur le parking. La semaine prochaine on va faire le marquage au sol. À l'intérieur, si on regarde la partie exploitation, l'ensemble des quais sont installés, l'ensemble des racks sont installés. Bon, je dis l'ensemble des racks parce qu'il en manque un petit peu, mais ça d'ici... ils en ont oublié un petit peu. Mais donc on va dire l'ensemble des racks sont installés. La salle de charge est prête à accueillir, pas les engins, mais en tout cas Fenwick pour venir installer les chargeurs. Sur la partie bureau, ça avance également très rapidement. Donc au bureau, en fait, il y a 2 étages.
Le R+1, le sol est mis, on va dire 80% des bureaux sont cloisonnés. Tous les fils sont également tirés. Ils ont même commencé la peinture. La première fois que je vois ça, en fait. Ils arrivent à peindre alors que c'est pas fini, mais bon, à mon avis, ils vont sûrement en remettre une deuxième couche parce que ça sera plus propre, mais bon, ça c'est pas mon problème. Et puis au rez-de-chaussée, ils ont commencé à mettre le carrelage. Et donc une fois que tout le rez-de-chaussée est carrelé, pareil, ils vont attaquer les cloisons. Donc tout ça pour dire que ça va vite, il y a beaucoup de monde sur le chantier. La réception avec les intempéries, elle est prévue courant août. Et donc courant août, ça veut dire qu'on a fixé en fait la date du déménagement au vendredi 21 octobre et au samedi 22 octobre. Donc en fait, il faut imaginer le déménagement sur 2 jours. Il va falloir en fait qu'on vide complètement l'ensemble de l'entrepôt ou ce qui restera. Et sur cette semaine-là, ça veut dire également qu'on va réorganiser le travail de la semaine. Donc on est en train de travailler le détail, donc on reviendra vers le CSE pour bien caler les choses. Il y aura beaucoup d'impact également, que ça soit pour nous, pour les clients. Nos clients, sur cette semaine-là, on les livrera sur 4 jours. Donc la semaine, qui doit commencer le lundi 16 ou 17, on va livrer nos clients, préparer les commandes le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Le jeudi soir, les dernières commandes seront préparées ici. On fera peut-être on coupera le cordon, je sais pas. Et on commencera le déménagement le jeudi soir, du stock qui restera, pour faire le déménagement entre le jeudi soir et le samedi soir, pour que le lundi matin, 100% des salariés soient de l'autre côté, 100% du stock de masse et de picking soit de l'autre côté, et qu'on commence notre activité de l'autre côté. Donc comme vous l'imaginez, on a la chance aujourd'hui d'être dans un groupe qui a déjà fait des déménagements, donc heureusement. Donc l'avantage, c'est qu'il y a un chronogramme qui est bien séquencé. Le job qui reste à faire, c'est de dimensionner ensuite les ressources par rapport à la taille de l'entrepôt, parce que je crois que cet entrepôt-là, ça va être un des plus gros déménagements a priori que le groupe n'ait jamais fait. Donc il ne faut pas sous-estimer finalement l'organisation qu'on va devoir mettre en place pour ces 2 jours. Alors, je parle des 2 jours, mais en fait, ça va s'étaler sur plus que ça. Donc, grosso modo, on va commencer vraiment le déménagement. Steve et ses équipes sont en train de regarder, mais autour du 20 septembre, où à partir de cette date-là, on va commencer à réceptionner de la marchandise de l'autre côté. Une semaine plus tard, on va réceptionner à la fois de l'autre côté et de ce côté-là, de telle façon qu'en un mois de temps, le stock diminue, tout en maintenant la même qualité de service pour nos clients. Donc c'est là où c'est un petit peu ambigu, c'est qu'aujourd'hui nos clients en fait ils ne doivent pas s'apercevoir qu'on est en train de baisser le stock ici, on doit leur apporter la même qualité de service. Et le jeudi soir, l'idée c'est d'avoir le stock le plus bas possible, en masse, pour qu'on n'ait pas 4000 tonnes à déménager, mais le moins possible. Pourquoi je parle de ça ? C'est que finalement, pendant ces 2 jours-là, on aura besoin non seulement des chargeurs, des chauffeurs, et de la partie logistique, mais on aura besoin en fait de l'ensemble des salariés, parce que comme vous l'imaginez, c'est un gros déménagement. Et donc sur ces 2 journées-là, chacun aura un rôle, que ça soit le DSV, la partie RH, la partie appro, la partie commerciale, la partie logistique. Et donc on reviendra vers vous. Mais on aura vraiment besoin de l'ensemble des salariés pour qu'on puisse déménager sur ces 2 journées-là et qu'on puisse reprendre l'activité correctement le lundi. Donc notez dans vos tablettes, donc on a choisi cette semaine-là, pas par hasard, en fait c'est la dernière semaine avant les vacances scolaires. Donc normalement on sait qu'à partir du mercredi avant les vacances scolaires, on a également une activité qui baisse. Et donc en termes d'activité, on aura également moins d'activité que la semaine précédente. Si je parle du déménagement, il y a un point également qu'il faut avoir en tête, c'est que non seulement ce déménagement il est colossal d'un point de vue masse de produits à bouger, à déménager, mais on n'imagine pas à quel point ça va changer les conditions de travail, le quotidien de chacun. Et la semaine dernière, on a commencé à visiter et il y a une personne qui, en voyant les locaux, a dit finalement je vais avoir l'impression de changer de société, donc de quitter Epicsaveur et de rentrer dans une nouvelle société. Et je pense que cette phrase-là résume assez bien en fait ce qui va se passer. C'est que chacun d'entre nous,
on va avoir l'impression de quitter Episower, surtout pour les plus anciens, et de rentrer dans une nouvelle société. Donc si on se met ça en tête, on imagine bien que quand on donne sa démission pour aller travailler ailleurs, c'est pas un petit changement quand on arrive dans une nouvelle entreprise. Et donc ce que je vous demande en fait, c'est de bien avoir ça en tête, c'est que ce changement-là, bien sûr, ça va améliorer beaucoup les conditions de travail, mais ça va également changer énormément notre façon de travailler, notre façon de communiquer avec les uns avec les autres, la façon dont on va se repérer. Et donc, il ne faut pas minimiser cet impact. Et quel que soit en fait le job que l'on fait, l'impact sera important pour tous. Et également, on se dit c'est super, on va dans un nouvel entrepôt. Oui, c'est super, on va dans un nouvel entrepôt, il y aura beaucoup de positifs, mais également à l'échelle individuelle, il y a des personnes qui vont finalement, dans ces changements, se dire finalement j'y ai perdu quelque chose. Donc ça c'est important également qu'on l'intègre dans le changement. Il y aura beaucoup de positifs, mais il y a également des choses qui vont changer, des choses qu'on préférait avant et qu'on ne va pas retrouver de l'autre côté. Donc globalement on va quand même être mieux de l'autre côté, je vous rassure. En termes de changement, donc pour préparer ce changement, une fois qu'on aura réceptionné le bâtiment et qu'on pourra y accéder sans danger, ce qu'on organisera avec les différents services, donc là je pense entre mi-septembre et puis le déménagement, c'est des visites de l'entrepôt, des visites des bureaux, pour que chacun se rende compte du nouvel environnement de travail et vous n'arriviez pas juste le jour du déménagement en découvrant les lieux. Ça vous permettra de prendre un peu de recul et de vous projeter dans ces lieux. Également pour revenir sur les GT, beaucoup de points en fait et beaucoup de remontées des GT sur l'engagement mentionnaient les conditions de travail. Donc ces points-là, on les avait intégrés dans l'amélioration des conditions de travail dans le futur entrepôt. Il y a un point qu'on a décidé de faire, c'est en fait les locaux sociaux. Donc on disposera de 2 salles de pause dans les nouveaux bureaux, une salle de pause plus un coin café et ensuite un espace plus restauration. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans les nouveaux locaux avec les anciens mobiliers qui font tout à fait le job. Et ce qu'on proposera, c'est également plusieurs propositions d'aménagement pour recueillir également vos souhaits d'aménagement. Ce que je souhaite en fait pour cette succursale, c'est qu'elle soit, alors bien sûr, qu'il y ait de l'ergonomique, les conditions de travail soient bonnes, mais ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait aussi des lieux de convivialité où ça nous fasse plaisir de prendre une pause tous ensemble dans un environnement qui nous corresponde. Et ça, j'aurais pu le faire sur un bout de papier, mais je pense que je me serais planté parce qu'on n'a pas tous les mêmes envies. Et donc on fera des groupes de travail pour que dans les 3 premiers mois, on puisse choisir ce dont on a besoin pour aménager les espaces et qui nous correspondent et qui correspondent à vos envies. Un petit peu de chiffres, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de chiffres. Les résultats, où est-ce qu'on en est? Donc résultats à fin mai, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en termes de tonnage, on a vendu à fin mai pratiquement le même tonnage que l'an passé. On a fait plus 0,8% de croissance. Donc pour vous donner un chiffre, on a vendu 27 400 tonnes à fin mai. Donc pratiquement le même tonnage, donc un peu en dessous de notre ambition. En fait, l'ambition qu'on se fixe avec la branche chaque année, c'est de faire une croissance ou de viser un 5% de croissance. Donc on est en deçà cette année de notre objectif, avec une difficulté plus sur la restauration commerciale indépendante, qui est notre cible principale depuis le mois de mars. Donc on doit retrouver un peu de dynamique commerciale à ce niveau-là, mais je ne suis pas inquiet pour trouver avec les équipes commerciales les bons leviers. Et ensuite des clients nationaux qui nous portent et qui nous permettent quand même de faire de la croissance en tonnage ou d'être à l'équilibre en termes de tonnage. Le deuxième point qui est positif, c'est que quand on regarde en fait la façon dont vous avez géré tous la société depuis le mois de octobre, parce qu'on est, pour ceux qui sont nouveaux, en fait, un exercice c'est octobre, ça nous permet finalement, malgré une augmentation des frais qui est très importante de par l'inflation, d'avoir une bonne maîtrise de nos frais et d'être en ligne avec notre budget. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de bénéfices, donc pour les plus initiés, en termes de résultats de gestion, on est aujourd'hui un tout petit peu en avance par rapport au budget à fin mai. Et quand on fait la prévision, on prévoit de garder cette avance à fin septembre. Donc la bonne nouvelle, s'il faut retenir 2 chiffres, c'est qu'en termes de tonnage, on se développe mais pas suffisamment vite et ça on va accélérer et on va avoir tous les moyens pour le faire. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en termes de bénéfices, on gagne de l'argent et on gagne globalement ce qu'on avait prévu de gagner,
sur la succursale. Et la semaine dernière, on avait notre patronne de branche qui était là et qui a confirmé également qu'au niveau de la branche de l'ensemble des régions, la situation est identique. Donc la branche Episaver se porte bien et globalement, elle va faire plus que son budget. Donc ça, c'est plutôt également satisfaisant pour la branche en termes de résultats. 2 éléments pour finir. Je ne sais absolument pas à quelle heure il est. Je ne sais toujours pas. 31, je suis en retard. Nos camions. Donc comme vous le savez, au niveau du groupe, je ne retiens pas le chiffre, mais on a plus de 1000 ou 2000 camions. J'ai posé la question la semaine dernière, mais je me rappelle. 2500 camions. Stéphanie écoutait, moi j'écoutais plus. Donc au niveau du groupe, il y a 2500 camions. Et il y a quelques années, Eric Dumont en fait s'est posé la question avec le COMEX de se dire mais finalement on a 2500 camions, il y a 2 phases sur chaque camion, donc vous avez tous fait le calcul, ça fait 5000 pardon. C'est pour voir si vous suivez. Ça fait 5000 faces de camions qui aujourd'hui sont blanches et sur lesquelles on ne communique pas. Et donc à un moment donné, le COMEX s'est dit mais si on utilisait ces faces pour communiquer et pour communiquer vers nos restaurateurs, pour expliquer finalement qui nous sommes, le groupe Pomona, quelles sont nos valeurs et mettre en avant notre professionnalisme, mettre en avant les produits, mettre en avant les hommes qui composent le groupe. Donc les premiers camions en fait ont été testés et ont été floqués il y a 3 ou 4 semaines. Et on va également avoir, alors on va faire la commande, maintenant ça va dépendre après de la capacité Petit Forestier de nous les fournir. Mais vous allez voir en fait au fur et à mesure, nos camions qui sont blancs se recouvrir de décor, si je peux appeler ça comme ça, de chaque côté. Vous allez trouver sur le même principe, donc la charte graphique elle est assez simple, c'est que sur le côté gauche, il y a plutôt l'amont, donc plutôt vers les champs de céréales si on parle de blé, si on parle de miel, ça va être, je sais pas, les abeilles, je sais pas ce qu'il y a. Donc plutôt sur la gauche, le côté amont. Au milieu, le côté l'homme. Alors l'homme, après, ça peut être soit la personne d'Episaver, des succursales qui permet finalement de livrer les produits, de préparer les commandes, etc. Ça peut être également nos clients restaurateurs. Et du côté droit, ça va être le produit. Donc c'est un peu la notion de filière, la notion d'humain, et avec le logo Episaver. Donc il y a 4 visuels différents. Et donc on aura cette année 4 camions avec ces visuels, donc que vous allez voir arriver, j'espère, assez rapidement. Et l'année prochaine, on aura au moins 13, parce qu'on a acheté 13 nouveaux camions également pour renouveler le parc de camions qui était vieillissant. Et ces 13 nouveaux camions arriveront tous floqués. Et on va au fur et à mesure, donc vous allez le voir chez Episaver, vous allez le voir quand vous vous promènerez avec TerraZure et avec Passion Froid, qui ont également la même déclinaison. Donc ça c'est plutôt bien également pour l'image de marque de la société, pour montrer le professionnalisme et le métier que l'on fait auprès de nos restaurateurs. Et dernière information, alors il y a une partie de la salle qui va savoir de quoi je vais parler. Je vais parler de DRDLC. Donc DRDLC, il y a combien de lettres? Il y a 5 lettres hein, que vous allez voir de plus en plus souvent, parce que ces 5 lettres en fait représentent Duroc dans les cuisines. Donc Duroc dans les cuisines, c'est quoi? Donc c'est Duroc et dans les cuisines. Ah, non. Alors pourquoi je vous parle de Duroc dans les cuisines? Encore une fois, dans la stratégie Pomona, l'idée c'est de se dire il y a 3 branches qui sont très fortes. Episaver, je vais commencer par nous, Passion Froid et TerraZure. Ces 3 branches organisent des salons de façon individuelle, soit des salons régionaux comme on peut le faire, comme on l'a fait au Stade de Lens, comme on l'a fait à Amiens, à Lille, ou alors on paye des sociétés pour avoir des espaces. L'idée c'est de se dire, on est suffisamment fort, si on réunit nos forces avec les 3 branches, pour faire des événements très différenciants par rapport à tout ce que font nos concurrents et qui seront l'image du groupe Pomona. Et en fait, l'idée, c'est d'arrêter justement ces salons régionaux et d'organiser nos propres salons régionaux. On ne va plus appeler ça des salons d'ailleurs, on va appeler ça des événements avec nos clients, des shows culinaires et musicaux. Donc Duroc dans les cuisines, c'est quoi? C'est un show culinaire et musical. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on va organiser le nôtre. Il y en a dans toutes les régions au niveau France. Donc bientôt, au fur et à mesure, toutes les villes de France seront couvertes. C'est organisé en commun avec les 3 branches.
Et dans ce show culinaire, ça se passe de 16h à 22h. La première partie, c'est la partie show culinaire où on montre à nos clients tout le savoir-faire des 3 branches, où on fait goûter nos produits, ou un petit peu à la façon Top Chef, on anime et il y a vraiment de la démonstration culinaire. Et la deuxième partie, c'est un événement musical, et donc c'est un groupe de rock live, avec la spécificité de jouer du rock and roll. Donc cette année, le thème, c'est rock and roll californien. Et le batteur, il a non seulement, il y a un batteur qui a classiquement, j'allais dire, une batterie, je cherchais le mot, j'allais dire un tambour, mais non, il n'y a pas un tambour, façon Dunkerque. Donc il a des tambours, mais il a également toute une batterie de cuisine. Donc en fait, sa spécificité, c'est qu'il il joue en fait sur des casseroles, sur des poêles, tout en faisant du rock'n'roll. Donc c'est ça en fait, c'est un show culinaire et musical. Notre région, donc on l'organise le 13 septembre à Roubaix. Et l'objectif, c'est d'en faire pour la région, on va dire, Hauts-de-France, Haute-Normandie, un effet waouh pour que les clients qui ne pouvaient pas venir cette année se disent « j'ai loupé vraiment un show à la hauteur de Pomona », pour que l'année d'après, ils en parlent. Et je sais que nos concurrents en parlent déjà. Donc ça, c'est également un super événement dont on va parler de plus en plus souvent. Donc voilà, le premier stand-up se termine. Je termine en retard. J'avais prévu 10 minutes de questions. On peut prendre encore 2-3 minutes de questions, mais je ne voudrais pas trop déborder. Juste pour finir, encore bravo aux équipes pour les résultats financiers qu'on a à date. Pour les résultats de l'enquête satisfaction client, parce qu'on a parlé sécurité, mais si on fait un petit zoom sur la sécurité client, on est 2e au score, 1er au NPS, avec un score NPS qui n'a jamais été atteint. Et quand je vous dis, en fait, je suis pas inquiet, maintenant qu'on a des beaux outils pour travailler, on a la satisfaction client, on a les personnes en place dans toute l'entreprise. Il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas chercher les parts de marché et qu'on grignote toutes les parts de marché qui sont bonnes à prendre pour que nos concurrents nous craignent de plus en plus. Donc voilà pour moi, je ne sais pas s'il y a quelques questions. Déjà, est-ce que vous voulez que je le fasse le prochain dans 6 mois ou dans un petit peu avant ? Avant ? C'est noté. Réunion debout. Là, je suis pas sûr d'aller dans votre sens. Réunion debout. On dirait une chanson. Pas de questions, pas de remarques ? Des points ? Pardon ? Bonne question, bonne remarque. Ouais, ouais, alors, très bon point. Comme vous l'avez vu, après 1 an et demi de travaux et 6 mois de calme, nous allons repartir pour 1 an et demi de travaux. Pardon. J'ai dit 1 mois et demi ? 1 an et demi de travaux. L'agenda faisant bien les choses, il y aura 3 phases de travaux. La première phase qui commence en fait en bas de la zone, donc du côté Jockey, et ils vont remonter au fur et à mesure. La rue va être complètement fermée à la circulation, sauf pour les personnes en fait qui doivent avoir accès aux entreprises. Donc Sandrine a commandé des badges, donc on va mettre des badges en fait sur nos voitures. Mais hormis en fait l'accès en fait à la zone, personne ne pourra la traverser. Donc ça veut dire en fait qu'on va repartir comme il y a 1 an sur les déviations, donc tantôt en passant par en bas, tantôt en passant par en haut. Il y a une application qui nous a été mise à disposition par Colas, qui est la société de travaux publics. On va regarder exactement ce qu'il y a dedans et si c'est utile, on vous la donnera, comme ça vous aurez toutes les informations en live pour dire bah voilà, ce matin je peux pas passer en bas, il faut que je passe par en haut. Bon, comme l'agenda fait bien les choses, en fait, la phase 3, qui est la phase en fait qui va commencer au stop pour remonter vers le nouvel entrepôt, commence 1 semaine avant le nouveau déménagement. Donc au lieu d'aller directement à l'entrepôt, s'ils sont à l'heure, il va falloir qu'on fasse tout le tour. Ah non, c'est... donc ouais, donc ça va nous embêter. On va regarder l'application pour vous donner un maximum d'informations. Et on va vous donner les autocollants pour que vous puissiez y passer. Ouais. Parlez plus fort, parlez plus fort. Avec les travaux ? Bah, en fait, c'est un point qu'on a discuté hier. On va essayer de voir avec la communauté d'agglo si la dernière phase, ils ne peuvent pas la décaler un petit peu, ou s'ils ne savent pas la décaler, est-ce qu'on pourra quand même passer ? Mais ça, on va voir avec eux. Ouais. Ouais. Vendredi, samedi. Ouais. Ouais.
Une dernière question avant que je vous libère pour pas complètement... Non? Merci à tous, bonne fin de journée, bonnes vacances à ceux que je verrai pas. Une question? Le parking et la mutuelle. Allez, on commence par la mutuelle. Je vais déborder, c'est pas de ma faute. Hein. Deux dernières informations. Mutuelle, dernier jour demain pour bien vous enregistrer. Donc pensez-y, il ne reste plus que 2 jours pour le faire. Pour la mutuelle. Et deuxième information, et c'est vrai que j'en ai pas parlé, que j'avais prévu d'en parler, sur la sécurité, vous avez vu en fait que depuis l'accident de Virginie, on a refait une analyse des causes, enfin une analyse des risques, pardon, sur les chocs piétons et véhicules au sein de la succursale et des abords. On a rajouté un miroir juste à la sortie ici pour bien voir en fait les entrées et sorties de camions et de piétons pour l'entrée du garage. On a rajouté des ralentisseurs. On va faire du marquage additionnel au sol. Et depuis hier, on a loué le petit terrain qui est derrière l'entrepôt, notre voisin. Donc l'objectif en fait, c'est de se dire qu'aujourd'hui on n'a pas assez de place pour tout le monde. Mais ce que je souhaite en fait, c'est que plus personne se gare à l'extérieur. Donc là, globalement, on pense qu'on va mettre entre 30 et 40 voitures, à voir au fur et à mesure comment ça va s'arranger. L'idée, c'est le matin, en fait, la personne qui ouvre l'entrepôt ouvrira la grille de l'entrepôt d'à côté, la grille qui sépare et qui clôture le parking derrière. Tous les chauffeurs qui arrivent le plus tôt, vous mettez tous sur le parking derrière. Tous les autres, on se met en fait sur le parking principal. On a ouvert, Philippe a ouvert le grillage et il me l'a fait bien, comme ça je pourrais le remettre il pourra le remettre dans 4 mois. Il a ouvert le grillage pour que, une fois que vous avez stationné votre voiture, vous puissiez venir directement à la succursale sans repasser par l'extérieur. Donc comme ça, on a complètement sécurisé. Sandrine a envoyé un plan ou va envoyer un plan et une note. Et on va mettre ça en place à partir de demain matin. Comme ça, tout le monde pourra se garer ici. Et de l'autre côté, on a 180 places. Donc on n'aura pas le sujet du parking. Et donc on sera également en sécurité chez nous. Et Steve et ses équipes sont en train de revoir également le marquage qu'on avait prévu initialement pour vérifier s'il y a suffisamment de marquage au sol, suffisamment d'espace piétonnier pour limiter également les risques sur notre nouvel entrepôt. Voilà, j'en ai fini ce coup-ci. Merci à vous. Bonne journée.